Aujourd'hui, je te montre mon plan pour partir à la retraite à 30 ans. Et quand je te parle de retraite, je te parle de liberté financière, donc c'est-à-dire de plus dépendre d'un salaire pour pouvoir vivre tout simplement. Et ben, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te montrer tout mon plan de A à Z et toutes mes activités pour pouvoir y parvenir. Avant de continuer la vidéo, je tenais à vous dire que en fait, j'ai 20 ans et ben, comme j'ai dit, je voulais prendre ma retraite à 30 ans, donc c'est-à-dire dans 10 ans, voire peut-être 15 ans. Donc, c'est à peu près mon objectif que je me suis donné. Alors, commençons tout de suite. Bon, comme première activité que j'ai pour pouvoir partir en liberté financière à 30 ans, c'est tout simplement la bourse. Donc, ça fait environ 2 ans, voire presque 3 ans que j'investis en bourse, dans le fond, depuis que j'ai 18 ans. Et honnêtement, ben, j'investis environ la moitié de mon salaire, voire un petit peu plus, donc 50 à 60% de mon salaire. Et honnêtement, ben, j'ai fait quand même des bonnes années. Depuis que j'ai commencé, j'ai réussi à faire environ du 10 à 15% en moyenne. C'est sûr que je vais avoir des années que je vais faire beaucoup moins, donc peut-être du 5%, voire moins. Mais c'est ça la bourse. La bourse, ça monte. On a des périodes haussières et des périodes baissières. C'est comme ça. Mais bon, j'ai un portefeuille assez solide que je pourrais vous montrer dans une prochaine vidéo. Mais j'investis beaucoup dans le fond, c'est des ETF dans lesquels j'investis. Je suis pas trop fan d'actions. Peut-être plus tard, j'investirai dans des actions, mais moi, je suis full ETF. Donc, ça soit des ETF Bitcoin, des ETF or, que ce soit le S&P 500, le Nasdaq. J'ai un ETF avec je veux dire un portefeuille avec quelques ETF. Et je suis quand même assez fier et je l'aime bien ce portefeuille pour l'instant. J'ai pas l'intention de le changer encore. Mais voilà. Et bon, un de mes plans pour pouvoir investir plus, parce que ça serait mon but d'investir plus, mais bon, je ne vais pas vous dévoiler mon salaire, mais je ne peux pas investir plus avec mes dépenses et mon salaire, donc il faudrait que je l'augmente. Donc, mon but, ça serait de changer de job et d'avoir un meilleur salaire. Donc, j'aimerais ça vraiment le multiplier beaucoup et de pouvoir peut-être passer environ un minimum, je dirais comme objectif, minimum 5000 dollars par mois. Comme ça, je pourrais investir, au lieu d'investir 50 à 60%, je pourrais investir en gardant à peu près les mêmes dépenses que j'ai. Ça ne veut pas dire que si je monte à 5000 dollars par mois, je vais me louer une Lamborghini, tu vois. Ça n'a aucun sens de faire ça. Mais je voudrais essayer de peut-être réussir à investir environ 70 à 80% de ce salaire-là, en fait. Si je peux faire plus ou un petit peu moins, ben, un petit peu moins, ça me plaît moins, mais minimum au moins 5000 dollars, ça serait mon but. Si je peux faire plus, tant mieux. Mais ça serait d'avoir à peu près cette tranche-là pour pouvoir investir le plus possible en bourse et augmenter mon capital. Et bon, il n'y a pas juste mon emploi qui serait comme source de revenus pour pouvoir euh, épargner plus et pouvoir atteindre ma liberté financière. Il y aurait aussi les business. Donc, exemple, cette chaîne, et j'ai plusieurs, bon, ça a l'air de rien, mais j'ai plusieurs chaînes. J'ai environ une dizaine de chaînes YouTube avec celle-ci que je gère. Donc, mon but, honnêtement, que ça serait dans les prochaines années, ce serait de monétiser une à deux chaînes minimum pour pouvoir ben, générer un peu d'argent de côté en partiel avec mon emploi pour pouvoir avoir ben, des revenus passifs et pouvoir investir encore plus. Donc, ça serait un de mes buts. Donc, peut-être dans les prochaines années, je pourrais monétiser cette chaîne si la chaîne continue de grossir. Ou peut-être une ou plusieurs autres de mes chaînes que je gère déjà. C'est à voir. Donc, ça pourrait quand même être un petit revenu passif à côté qui pourrait bien m'aider à atteindre ce but. Bon, comme dernière activité que j'aurais pour pouvoir prendre ma retraite, ça serait ben, les cartes Pokémon. Donc là, j'ai sorti une carte random que j'avais dans ma collection. Bon, je m'explique. Alors, j'ai une collection de cartes Pokémon. J'ai investi environ un bon montant quand même, il y a peut-être environ un an. J'ai investi à peu près, je dirais, 2000 dollars dans les cartes Pokémon. J'avais déjà ma petite collection de base avec mes petites cartes et tout. Et j'ai décidé d'acheter des objets ben, scellés. Et ben je me suis acheté aussi des boosters pour pouvoir les ouvrir et avoir des cartes qui valent un petit billet. Et ben, ça a l'air de rien, mais les cartes Pokémon, c'est quand même un vrai business. Parce que les anciennes séries de cartes Pokémon qui sortent ben, ont tendance à augmenter en valeur dans le temps. Donc, pour vous donner un exemple, quand j'étais gamin, on était peut-être, pour donner une idée, on était environ en 2015 dans ce temps-là. J'ai vu une boîte dans un magasin de cartes Pokémon
qui me semblait vraiment cool, je la voulais. Elle coûtait environ 40 balles, si je ne me trompe pas. Et ben, je connaissais un peu la boîte parce que je me disais qu'il y avait des boosters rétro dedans. Donc, j'ai décidé de l'acheter juste pour ça, pour pouvoir avoir peut-être des vieilles cartes. Et bah, je l'ai acheté, je l'ai ouvert. Et bah, aujourd'hui, je regrette. Pourquoi? Parce que cette série avait augmenté, ben, cette série a commencé à augmenter en demande. Et bah, aujourd'hui, je crois que cette boîte, si je l'aurais gardée emballée, elle vaut environ, je pense, presque 10 000 balles. Donc, on passe quand même de 40 balles la boîte à plusieurs milliers de dollars aujourd'hui. Donc, c'est complètement, on pourrait dire ridicule, c'est n'importe quoi. Mais bon, je suis conscient que c'est un investissement à risque parce que là, j'ai vraiment investi quand même, ben, j'ai investi quand même quelques milliers de dollars là-dedans, mais c'est seulement une partie de mon capital, donc je suis conscient quand même du risque un peu. Mais bon, là, je crois que j'ai une collection environ à. Aujourd'hui, elle doit être à 3000. En tout cas, je vous ai sûrement montré des screens durant la vidéo. Mais si ma collection pourrait atteindre environ le 10 à 15K environ, c'est là que je songerais peut-être à vendre une partie de ma collection pour pouvoir récupérer cet argent et pouvoir ben, l'investir. Donc, voici à peu près mon plan pour pouvoir atteindre ma liberté financière. Je vous ai montré à peu près tout ce que je faisais, donc que ce soit mes investissements en cartes Pokémon, que ce soit la bourse ou que ce soit mes petits business que j'essaie de lancer sur YouTube comme cette chaîne. Donc, avec tout ça, j'espère au moins peut-être atteindre, je dirais, proche du million pour pouvoir ben, tout simplement prendre cet argent et pouvoir vivre des intérêts que je peux générer avec. Donc, pour pouvoir potentiellement pouvoir passer à ma retraite. Du moins, travailler moins, je veux dire. Donc, c'est-à-dire de pouvoir peut-être profiter un petit peu plus de la vie. Donc, voilà. Vous pouvez vous abonner et liker la vidéo si vous en avez envie. Vous n'êtes pas obligé. Et me dire dans les commentaires ben, si vous avez des plans pour pouvoir partir à la retraite plus tôt. Bref, vous pouvez m'écrire n'importe quoi dans les commentaires. J'adore ça discuter avec vous. Et sur ce, ben, on se retrouve pour une prochaine vidéo.